Nous attaquons le 5e sous-chapitre, les valeurs éthiques. Dans les valeurs éthiques, l'éthique est la science de la morale. C'est l'ensemble des règles d'action et de valeurs qui fonctionnent comme normes dans la société et qui concernent les règles de conduite en usage dans cette société. Le mot éthique est un terme moderne pour signifier la morale et en étudier les règles et le fonctionnement, ainsi que son évolution. Le mot moral fait vieillot et religieux, chargé de notions d'interdit et apparaissant désuet dans les sociétés qui prônent la permissivité. C'est dur à dire ça, hein? Pourtant, même le groupe social le plus anarchique et déstructuré a sa morale. Cette morale peut être basée sur être contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Égard à ceux qui, dans le dit groupe social, seraient d'un avis contraire. Ils trahiraient l'éthique, donc la morale du groupe. L'Église de Jésus-Christ a la charge et la vocation de transmettre et de vivre dans le temps et les lieux où elle est représentée. L'éthique qui réagit sa manière de vivre, témoigne de sa foi, de sa valeur, ayant pour fondement la Bible. Parole écrite et immuable de l'Éternel. L'Église a des valeurs spirituelles que nous avons déjà étudiées. Des valeurs influencent directement les valeurs sociales, familiales et professionnelles des croyants. C'est ce que nous allons étudier dans ce petit cours. N'ayons pas honte d'avoir une éthique. Veillons à ce que l'éthique ne nous asservisse pas et qu'elle ne prenne pas le pas sur la parole de Dieu. La lettre tue, l'esprit vivifie. Notre éthique doit être celle du royaume de Dieu, lisible dans le temps où nous vivons par ceux qui nous entourent. N'attendons pas d'être compris ou acceptés à tout coup, mais nous serons respectés quand les gens verront que nos valeurs défendent la vie, le droit, l'amour et la paix. Dans 2 Corinthiens 3,16, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors les valeurs sociales. Qu'est-ce qu'on entend pour les valeurs sociales? Les 10 commandements de Dieu transmis par Moïse sont la base des valeurs sociales et bien des pays. Et on a l'exemple des rois et empereurs qui se sont inspirés de la société hébraïque parce qu'ils ont vu le bienfait des valeurs sociales régissant la vie du peuple de Dieu. Les valeurs expérimentées par les commandements d'Exode 20, de 12 à 17, et qui sont la base des valeurs morales de bien des sociétés humaines. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Alors on voit que ça va loin, hein. C'est pas uniquement un petit machin comme ça passant, hein. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3, transmet clairement les valeurs sociales que le royaume de Dieu doit vivre et manifester. Ces valeurs traversent le temps et elles restent d'actualité aujourd'hui. Le livre des Proverbes, loin d'être vieillot, contient des trésors pour une vie pleine et heureuse. Vous lirez, je vous ramène malheureusement à vos Bibles, dans Proverbes 1, de 1 à 33. Lisez-le de 1 à 33, dans la prochaine minute. Là. Eh oui. Le Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte-toi de la fausseté de la bouche, de la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi, que tes yeux regardent en face,
et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Nous pouvons donc résumer l'ensemble des valeurs éthiques sociales, c'est-à-dire l'éthique des relations humaines, avec cet ordre de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Au regard des textes du Proverbe 1, et ça vous le relirez parce qu'il est un peu long, Matthieu 5, Colossiens 3, vous pourrez dresser une liste des valeurs sociales qui représentent et expriment le mieux le commandement de Jésus. Marc 12, 31, voici le second, le premier étant déjà dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement, de plus grand que cela. Nous sommes bien d'accord? Voilà pour les valeurs sociales. Donc on peut attaquer le deuxième? Bon, alors tu couperas. Et nous passerons donc au dernier, la valeur éthique familiale et professionnelle. Qu'elle soit professionnelle, familiale ou sociale, l'éthique ne se contente pas de donner des règles morales. Elle apporte l'aide nécessaire pour discerner le pourquoi de tel comportement plutôt que de tel autre. Parce que nous sommes à Christ, nous reconnaissons la Bible, parole immuable de l'Éternel, comme étant la norme qu'il a donnée pour quelque circonstance que ce soit. Nous sommes bien d'accord là-dessus. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, vous connaissez tous l'histoire du pasteur qui a eu ce problème à résoudre. Il a fini par dire à son disciple, eh bien ma foi, arrache la page. Et 15 jours après, il a dit, bon, pasteur, j'ai un autre problème. Qu'est-ce que je fais de la couverture? Eh oui. Alors l'éthique professionnelle, elle s'adresse à chacun, ouvrier, cadre ou PDG. Elle doit être balisée par les commandements de Dieu. Galates 5, 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Aussi, nous ne sommes pas appelés à une obéissance aveugle, mais une obéissance éclairée et intelligente. Le choix ou les choix qui seront nécessaires nous amèneront à exercer le discernement, à faire preuve d'intelligence pratique, de sagesse, du fait que les lois humaines, elles, ne sont pas immuables. Il ne peut être individuel et doit s'inscrire dans le collectif pour que l'ordre amène bonne marche et cohésion dans l'intérêt de la communauté où nous évoluons. Sinon, nous courons la situation des juges. En 17:6, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Nous connaissons tous l'histoire. Le travail. Un mandat divin, Genèse 1 et 2, Exode 29. Alors c'est tout le chapitre. Et il est long. Donc, pour ceux qui n'auraient pas de Bible chez eux, demandez une Bible. Ça ne vous coûtera rien. On vous l'offrira. Exode 29. Tu travailleras 6 jours. Oui. Vas-y. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et voilà. Alors toutes ces choses, bien sûr, quand on regarde un peu la vie de notre communauté, on s'aperçoit que c'est plus tout à fait du jour. La preuve, encore aujourd'hui, il y a des postiers qui se sont portés volontaires pour apporter les colis avant Noël, mais ils vont travailler dimanche. Alors tout de suite on le dit, mais c'est une honte, on fait travailler les gens le dimanche. C'est bizarre, parce que, et oui, parce que ces gens qui disent cela, ils se précipitent le dimanche dans les grandes surfaces pour aller acheter le grand bulletin. On fait Noël, alors bon, ça va pas, quoi. Ça peut pas coller, ça peut pas coller. Nous en sommes là. Donc, une bénédiction. Nous sommes associés à l'œuvre de Dieu, Genèse 2,15. Et gérant de sa création, Dieu nous honore de sa confiance.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La prospérité est notre partage, le bonheur en découle. Deutéronome 39. 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. La Bible condamne la paresse. Alors là, c'est encore un peu long. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 12. Tu peux nous résumer ça? Pourquoi tu me finis en Parce qu'il faut que tu travailles. 2 Thessaloniciens. La Bible condamne la paresse. Alors 2 Thessaloniciens 6 à 12. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Ah non, pardon, je suis dans 1 Thessaloniciens. Je suis pas dans le Chapitre 3, 6 à 12. C'était pas dans le bon numéro. Je me disais que ça collait pas avec ce qu'on disait. Là, ça va mieux. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors, la chute l'a rendu, on parle du travail, hein, la chute l'a rendu plus difficile. Effectivement, quand on prend la Genèse, Adam, et ensuite Adam et Ève, puisqu'il a eu une femme, ne travaillaient pas. Il n'y avait pas... Hein, il se promenait dans le jardin, et il cueillait des fruits, comment? Il le cultivait, il le gardait en l'air. Il le gardait, il le cultivait, mais pas dans le sens de « j'ai un truc obligatoire à faire ». Bah si, c'est un ordre que l'Éternel lui a donné. Alors, vas-y. Enfin, moi je trouve que c'est un ordre que Genèse l'Éternel... 3, 17 à 19. Je trouve que c'est un ordre que l'Éternel a donné à... On l'a lu tout à l'heure, Genèse 2, 15, C'est quoi? que l'homme devait travailler dans le jardin. Ouais. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc il lui a donné un travail. Enfin moi c'est toujours ce que j'ai pensé, c'est d'abord que l'Éternel donne un travail à l'homme et après il lui amène sa femme, parce que je trouve que c'est la logique quand même. D'abord tu as un travail, et puis quand tu as un travail, après tu peux te marier. Enfin, logiquement c'est comme ça. Si une femme elle va vers un homme, il n'a rien à faire, Elle ne fait pas grand-chose non plus. elle va pas être son aide, elle va l'aider à quoi? À rien. À rien faire. Alors, D'accord. ne dévions pas. Et rien plus. J'ai bien dit la chute l'a rendu plus difficile. Plus difficile, mais ça. Pourquoi? Car l'Éternel, après la chute, dira « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Ça veut dire que, ben oui, comme tu dis, dans le jardin, ben oui, ils avaient des trucs à faire. Hein. C'était pas oisiveté et compagnie. C'était pas la loisiveté. Mais, de par la chute, qu'est-ce que tu veux?
Donc Genèse 3, 17 à 19. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Moi j'habite au 4e étage, excusez-moi, mais je cultive pas grand-chose au 4e. Vas-y. Non, je disais que j'habite au 4e étage et qu'au 4e on cultive pas grand-chose. C'était pour rigoler. C'est un travail. Oui, Oui, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le travail, on le conserve. Parce que, comme disait l'un, c'est la santé. Oui, mais rien faire, c'est la conserver. Donc, valeur éthique familiale. Si l'éthique sociale a souvent une incidence notable sur l'éthique familiale, on sait néanmoins qu'on ne change pas les valeurs d'une famille en changeant les valeurs de la société. Mais on a trouvé mieux. Mais on change la société en changeant les valeurs familiales. Vous remarquerez que les dirigeants d'un pays, pour modifier l'éthique d'une nation, modifient les valeurs familiales. La notion du mariage, du mariage, par exemple, a été, dit-on, modifiée pour s'adapter à la société moderne. Et oui, c'est pas l'Éternel qui a dit quand t'en as assez de ta femme, tu la vires et puis t'en prends une autre. D'accord? C'est Napoléon qui a dit ça. En fait, en désavouant le principe divin concernant l'éthique du couple et de la famille, on a, sous prétexte de liberté, déstructuré le modèle biblique de la famille. Et ça, il y en a qui doivent et qui auront à s'en mordre les doigts, tel que Dieu donc l'avait établi. Nous pouvons vivre une vie de famille moderne, avec des valeurs fortes et durables, qui donnent stabilité, pérennité à ce que nous bâtissons. Alors, je sais que oui, j'ai mis les pieds de travers, et puis après l'Éternel m'a donné une femme. Regarde pas comme ça, t'es la fille. Les valeurs éthiques que Dieu a données pour la famille se résument en fidélité. Tu m'écoutes là? Se résume en fidélité, amour et respect. Si nous nous attachons à bâtir une famille sur ces valeurs, cette famille sera un phare. Phare pour l'environnement social dans lequel elle évolue. Phare, fidélité, amour, respect. C'est le phare. La parole de Dieu contient quelques textes précieux sur la manière de bien vivre et de bien épanouir une vie de famille. La Bible fait un parallèle entre la vie de famille et l'Église. Personne n'est sans famille. Marié ou célibataire, enfant, parents, grands-parents et même arrière-arrière-grands-parents. Et quand nous n'avons plus de famille de sang, nous avons la famille de Dieu, avec laquelle nous traverserons la mort pour nous retrouver ensemble dans l'éternité. Alors faites attention de ne pas trop faire, je n'ai pas dit la goule, de ne pas trop faire la tête aux frères, aux sœurs, parce que si il faut les supporter pendant toute l'éternité, ça va être dur. Ça va être d'éternité en éternité. D'éternité. Le royaume de Dieu sera grand, donc on pourra mettre de l'écart. Au coin. Non, on va pas faire ça. Au coin. On va pas partir comme ça, sinon on n'ira pas. N'écoutez pas ça. Méditez ces quelques textes et partagez la valeur éthique qui vous semble précieuse dans ce que vous allez lire. Lirez Éphésiens 5, 22. On peut les lire, 5, 22 à 6, 4. C'est longué, hein? Ah oui, celui-là. Ah oui. 5, 22, 5, 22, jusqu'à 6, 4. Matthieu 19, 1 à 12. Genèse 2, 24. Ça on peut le lire. 1 Timothée 3.
Je répète donc, comme disait David tout à l'heure, vous êtes certains qui n'avez pas de Bible, vous n'avez qu'à en demander une. Sinon, Google, Bible. Sinon, Google, Bible, il y en a une dessus, il n'y a aucun problème. Aucun. Donc on va lire Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça résume bien le mariage. Tel que tu veux. Quelle suite? Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite? 1 Timothée 3. Ah, oui. 1 Timothée 3, de 1 à 13. Alors. Ah, tu veux qu'on dise un petit côté? Oui. Tu veux lire? Allez, vas-y. Nous, il nous reste que ça à lire, on va lire. Je cherche Timothée. Ah, 1 Timothée. 1 Timothée, verset 3. c'est quelqu'un qui Chapitre 3 et verset 1 à 13. Pratiquement tout le chapitre. Allons-y, tout le chapitre. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, en conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être des maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a du boulot. C'est pas si tendre que ça. Ce n'est pas de l'eau de rose. D'accord? Alors, je reprends un conseil que j'ai déjà donné plusieurs fois. Si quelque chose vous choque, vous trouble, ou que vous n'arrivez pas à bien saisir, prenez un cahier de brouillon, ça coûte moins cher, un crayon, c'est pas plus cher non plus, et puis notez, ça, pas compris, ou ça, pas d'accord. Et puis vous nous le dites. Parce que si vous ne le dites pas, vous partez avec une fausse impression, une fausse idée, et puis vous allez traîner ça. Jusqu'au jour où vous allez dire « Ah, mais on ne fait pas du beurre avec de la chair à saucisse. » Et tout le monde va vous regarder de travers de ce qu'il raconte. Alors, faites comme cela. Posez des questions. Si moi je ne suis pas capable de répondre à votre question, c'est pas bien grave. Je demanderai à quelqu'un au-dessus de moi de répondre à cette question. Ce n'est pas la peine de s'enfler la tête. Oui, il y a des versets qui sont un peu compliqués, alors on vous laisse un petit commentaire sous la vidéo Et puis on voilà. répond. Alors voilà ce qui clôture nos 2 premiers chapitres. L'an prochain, on va savoir quand, nous attaquerons un sujet qui est doux à David, l'évangélisation. Et là, je vous répète encore un truc, prenez garde. Vous étiez des bébés. Je vous ai donné du petit lait, pas trop sucré, pas trop vinaigré, pas trop amer. Mais au fur et à mesure que l'on avance, eh ben, il faut se plonger dans la Bible. Ah, mais j'ai pas le temps.
Ah, vous n'avez pas le temps, vous aurez toute l'éternité ensuite pour avoir le temps. Mais prenez garde. Le temps de regretter. Prenez garde, car quand vous comparaîtrez, et j'espère que je ne fais pas partie de cela, l'Éternel, enfin Christ ne vous dise pas, toi, je ne te connais pas. On m'en a jamais parlé. Si, on t'a transmis les pas du maître. Qu'en as-tu fait? J'ai rien compris. Ah, et as-tu posé des questions? Non. Alors maintenant, je ne dirai pas ça dans des langues étrangères, mais puisque maintenant on fait l'association, le Raoust Schnell et plus vite que Schnell. Dehors, vite et plus vite que vite. Seigneur, merci pour ta parole qui nous recale parce que bien qu'on la connaisse, on oublie. Merci pour cet enseignement tout simplement et donne-nous de la mettre en pratique parce que c'est par ta grâce qu'on pourra y arriver, pas par nos propres forces. Amen. Puisque le même esprit qui ressuscite un Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite un Christ est en nous, oui, est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais. Prends la caméra Ouais. et puis montre nos t-shirts et pulls à Jean-Baptiste et moi. Tiens, voilà, parce qu'on a fait quelque chose et c'est vrai que ça coûte assez cher sinon sur internet. Donc s'il y en a qui cherchent des suites avec des motifs comme ça, nous on a créé celui-là. Alors on va pas vendre des t-shirts ou quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez, on vous envoie le graphisme gratuitement. Il suffit de le demander par mail. Voilà, vous envoyez par mail à david.brun@outlook.14@outlook.fr. Vous envoyez votre demande par mail. Et je dis pas que je vous enverrai le graphisme tout de suite parce qu'on est en plein déménagement, mais au moins vers fin janvier. Après, vous avez qu'à l'amener chez un brodeur. Et voilà, ça nous a coûté 7,50 € pour faire mettre sur un t-shirt. Donc voilà, c'est pas cher. Vous achetez un t-shirt, vous mettez le flocage et c'est bon. Et puis dès qu'on en fera d'autres, on vous le dira aussi. Allez, bonne soirée!